deuxième génération de viticulteurs sur ces vins-là. J'ai démarré en 2002 mon activité. Donc nous avons le vieux château Saint-André qui est sur l'appellation Montagne Saint-Émilion, qui aujourd'hui fait 10 hectares et demi. Nous avons un terroir essentiellement sur de l'argile et du calcaire, donc très typique du plateau saint-émilionnais. Nous avons donc en encépagement 85% de merlot et 15% de cabernet franc. Nous sommes sur une agriculture, une méthode culturelle que l'on dit raisonnée, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus par exemple d'herbicides. Nous sommes sur un travail du sol traditionnel. Ce sont des vendanges manuelles. Et nous vinifions de manière très traditionnelle chaque parcelle dans différentes cuves et avec des extractions très douces dans des cuves thermorégulées. Et à la fin des vinifications, donc les vins sont élevés pendant un an et demi en barrique de chêne français avec une proportion de bois neuf modérée, c'est-à-dire que ça ne dépassera pas 20%. Ce qu'on aime, ce sont des vins. Ce qu'on aime sur nos vins, c'est la finesse, l'élégance. On aime beaucoup nos fruits sur nos vins. Et également, avec ce type de terroir, ce sont des vins avec une belle acidité qui permet au vin d'avoir une longueur en bouche importante. En ce qui concerne le rosé, le numéro 9, le rosé, c'est un produit qui doit être, je dirais, amusant, fun. Donc c'est un produit qu'on a fait avec beaucoup de sérieux, donc c'est une production toute petite. Vous avez ce produit-là en exclusivité puisque c'est un vin qui est essentiellement prévu pour le marché français et c'est la seule exportation donc, se fait au Japon grâce à vous. Donc c'est un rosé avec moitié merlot, moitié cabernet franc de pressé. Alors celui-ci, légèrement sucré, c'est un rosé que l'on conseille pour l'apéritif notamment, à boire bien frais et à partager entre amis. Voilà. Voilà, alors je peux commencer à parler. Alors donc moi je suis un vieil œnologue puisque j'ai commencé ma carrière en 1964 et comme directeur technique dans une société sur le Libournais. Et parmi les châteaux que j'ai vinifiés, il y avait bien sûr Pétrus, qui était là. Et j'ai été à Pétrus de 1964 à 2008. Maintenant, c'est mon fils aîné, le frère de Jeff, qui est directeur de Pétrus depuis 2008. Depuis, on fait du consulting et on a une philosophie du vin, comme l'expliquait Jeff tout à l'heure, qui consiste à faire des vins, je dirais, très traditionnels, pas trop extraits, pas trop boisés, qui respectent un peu la nature du produit, voilà, qui sont très expressifs de leur terroir. Et voilà. Et on travaille aujourd'hui dans le monde, presque dans le monde entier, pour découvrir des productions viticoles d'un peu partout dans le monde. Vous parlez de 2013 peut-être ? Alors ici, vous avez vu, il y a un millésime là, qui est écrit ici sur cette bouteille. Alors la notion de millésime à Bordeaux est une notion qui est ancienne, bien évidemment, et autrefois, on ne mettait en bouteille que les grands millésimes. Aujourd'hui, on met toutes les années en bouteille. La notion de millésime, bien sûr, ça donne l'âge, mais également, ça donne une référence aux circonstances climatiques de l'année pendant laquelle la vigne a poussé. Alors 2013, c'est une toute petite récolte, il y a eu de la coulure, et avec une année relativement, on va dire, modérée sur le plan de la température, de l'humidité. Donc on a fait des vins très souples, d'évolution rapide, pleins de charme, et des vins qui n'ont pas une forte structure tannique. C'est le caractère du millésime.